Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement. Vidéo sous un format particulier aujourd'hui car on souhaite avoir le maximum de commentaires et le maximum de vos avis. On va s'intéresser au Bitcoin et on va surtout s'intéresser à la personne qui a transféré plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin la semaine dernière. Pourquoi à votre avis? Car effectivement, cela peut avoir un impact plus ou moins important sur le cours du Bitcoin qui ne cesse d'augmenter ces dernières semaines. Et pour cela, on va s'intéresser à ce transfert de plus d'1 milliard de dollars. Ça commence à faire. En effet, le 26 octobre 2020, un transfert est opéré sur 88 657 Bitcoins au profit d'une personne américaine. Au terme de ce transfert, cela vide le 4e compte le plus rempli au monde d'un point de vue quantité de Bitcoin dessus. La somme au moment du transfert, c'est plus de 1 milliard 150 millions de dollars. Ça fait plus d'1 million de SMIC ou 80 000 années de SMIC, pour avoir une idée. Mais qui est DOG, cet Américain qui a reçu ce virement? C'est ça qui est intéressant. C'est la question que vous pouvez tous vous poser si vous n'avez pas suivi l'actualité, c'est qui est le bénéficiaire de ce virement? La première chose qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas nous. Le DOJ, en réalité, c'est l'abréviation du Department of Justice américain, où ils viennent de mettre la main sur les bitcoins de Silk Road. Silk Road, c'était un site du dark web qui permettait la vente de drogue en ligne. C'était du dropshipping en ligne, ça permettait la mise en relation de consommateurs, donc c'était un peu le AliExpress, du shit, de la cocaïne, de la bœuf, enfin de tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que les agents fédéraux américains, ils ont réussi à remonter les transactions et détecter le détenteur qui avait détourné et volé les bitcoins, car à la fermeture du site, il y avait un voleur, et ce voleur, il est parti avec plus d'1 milliard de dollars à la valeur d'aujourd'hui en bitcoin, et au final, il a préféré remettre ses fonds au gouvernement, se les faire confisquer, donc il les a donnés au gouvernement américain. On peut se poser la question, est-ce qu'il avait peur pour sa vie? Mais bon, quand on a 1 milliard de dollars, on peut se payer des protections. C'est surtout que les Américains ont dû lui offrir un deal, même si c'est peut-être les dernières heures de notre cher président Donald Trump. Les Américains, la justice américaine est la spécialiste du deal. Et le but de cette vidéo, c'est principalement de vous poser une question, de vous demander votre avis et d'échanger sur ça. C'est le but. C'est est-ce que le gouvernement américain, il va conserver ces bitcoins? Ou va-t-il les transformer en dollars américains, en réels dollars, c'est-à-dire les mettre en vente? Et s'il les met en vente, s'il met l'ensemble de ces plus de 88 000 bitcoins en vente, est-ce que cela peut faire baisser plus ou moins le cours du bitcoin s'il décide de les convertir en dollars? Donc effectivement, vidéo un peu particulière aujourd'hui, avec un titre qui peut attirer l'attention. Peut-être que vous avez découvert cette histoire, c'est en lisant le Wall Street Journal que j'y suis tombé dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant et c'est un bon sujet d'échange. Donc on attend vos réponses dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je n'arrive pas à me faire une idée. Donc c'est intéressant de partager entre nous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur la fiscalité du trading, l'expatriation lorsqu'on est un trader, comment sont taxées les cessions de crypto-monnaies en France, on les invite à rejoindre rapidement le Borderless Trader, qui est notre programme dédié à la fiscalité du trading, où on parle notamment du calcul des plus-values sur les bitcoins, crypto-monnaies, comment cela se passe quand vous échangez des bitcoins contre une autre monnaie, car c'est une opération intercalaire. Bref, le but de cette vidéo n'est pas tellement de faire de la promotion, c'est plus de vraiment avoir votre avis et d'échanger. C'est vendredi. C'est un sujet d'actualité. Tout le monde en parle sur Internet de la valeur du Bitcoin qui augmente. Donc, c'est de savoir si ce Department of Justice décide de vendre les Bitcoins. Est-ce que, selon vous, cela peut faire baisser plus ou moins le cours du Bitcoin actuel ou est-ce que le Bitcoin va continuer à augmenter vers 20 000, 100 000, 1 million? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse dans les commentaires. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis de tout le monde.
On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Sur Internet, on ne sait jamais quand vous allez voir cette vidéo. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!